Chier les bulles production. Salut les riders. Alors petit tuto mécanique aujourd'hui sur les biclous. On va voir comment qu'on remplace une fourche, comment que c'est que ça se goupille. Allez on y va, fire. Ah puis j'ai oublié de te préciser qu'il n'y aura pas que le remplacement de la fourche, on va aussi adapter les étriers de frein, hein, parce que comme tu peux le voir, sur la fourche existante, c'est un système pour pouvoir adapter l'étrier, et sur la fourche que j'ai reçue pour la remplacer, c'est pas le même système. Donc on va devoir bidouiller un truc, enfin je dis bidouiller, on va se servir d'un adaptateur spécial pour les étriers de frein, c'est tout. Donc comme tu peux le voir, hein, la fourche sur le biclou, elle est complètement neuve. Elle est encore emballée, mais malheureusement, elle est morte neuve. Hein. Je crois que c'est dans le transport où elle a pris sévère. Donc fissurée, la fourche est morte. Alors j'ai fait jouer le service après-vente. Hein. D'ailleurs, tiens, ça me permet de pouvoir parler là-dessus. Sur le service après-vente GoGoBest, m'ont pas fait d'histoire. Ils m'ont renvoyé une fourche. Bon, par rapport au vélo qui vient de Pologne, la fourche, elle vient de Chine, donc ça a mis un peu plus de temps, ça a mis à peu près 4 semaines pour arriver. Mais je l'ai reçu. Bon alors, première étape, on va enlever toutes les protections de la fourche, hein, on aura moins l'impression de remplacer une fourche neuve. Le guidon, il risque de nous embêter, alors on va pas se prendre la tête, on va le passer direct derrière, comme ça. Hop, et voilà. Là c'est bon. On va retirer le bloc gaine. Alors il en existe plusieurs modèles, hein. Celui-ci, il suffit juste de dévisser. Il nous restera plus qu'à dévisser l'étrier de frein, alors il y a une vis en haut et une vis en bas. Et pareil que pour le guidon, on vient prendre l'étrier et on le fout dans un coin pour pas qu'il nous embête. Voilà, maintenant on a l'espace qui est libre. On va pouvoir passer au démontage de la fourche. Et si tu regardes bien, tu vas voir que sur la potence, il y a une et deux vis. Et bonne nouvelle, c'est pas forcément celle-ci qu'il va falloir dévisser. Celle qui nous intéresse plus particulièrement, c'est celle qui est cachée. Hop, voilà, t'as un petit bitonnier en plastique. Et là, toulou, magique, t'as une vis. Et c'est celle-là qui tient la fourche, enfin du moins c'est celle-là qui permet de bien fixer la fourche. Alors attention, hein, les deux autres elles servent aussi, hein, si jamais vous les desserrez pas. Vous aurez beau desserrer la vis du haut, votre fourche elle tombera pas parce qu'elle tiendra encore sur la potence. Mais la plus importante, ça reste quand même la vis du haut. Et si tu veux en savoir plus, viens se visser ici dans le tube de fourche, hein, directement, avec ce système de petite étoile. Alors pour démonter la fourche, on va venir desserrer légèrement la potence, hein. La vis du bas et la vis du haut. Et maintenant, tu vois, ça permet de le faire tourner. Sans forcément faire tourner la fourche. Il va donc falloir dévisser la vis du haut. Et c'est cette vis qui fait que tout tient. Il ne nous restera plus qu'à retirer la potence. Ici, on a une rondelle et une deuxième rondelle. Le bidule pour les roulements. Et quand on arrive à ce niveau-là, je te conseille de tenir ta fourche. Sinon, tu vas la retrouver par terre. Bon, elle est déjà niquée, tu vas me dire. Mais c'est pour éviter de perdre les billes de tous les roulements. Et tu fais descendre tout doucement, voilà, pour pas faire le goré. Et voilà, on a démonté la fourche. Alors tu vois, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Avant de courir comme un gros goré, hein, pour réinstaller la nouvelle fourche, on va vérifier un truc. On va déjà vérifier que les tubes de fourche ici, ils soient de la même dimension. Alors tu as plusieurs moyens pour le contrôler. Déjà, la première méthode, c'est celle à l'œil, comme ça. Tu fermes un œil, et puis tu alignes les deux tubes de fourche. Ça ressemble bien, on dirait bien. Sinon, il y a une deuxième méthode, avec une règle, ça va bien aussi. Alors pour ça, tu poses ta règle sur la portée de roulement, et tu regardes la dimension. Là, on est à 20,3. Tu fais le même sur la nouvelle fourche, et là, on est pareil à 20,3. Bon, là, on a le cul bordé de nouilles, hein. Les tubes de fourche étant de la même taille, on n'aura pas besoin de bricoler là-dessus, et c'est déjà une bonne chose, parce qu'il y a deux cas de figure qui se posent à nous. Soit le tube de fourche, il est trop court, alors trop court d'1 millimètre, ça va aller, trop court d'1 centimètre, t'es chocolat bleu pâle, mon pote. On n'arrivera pas à rallonger le métal, et là, ça tiendra pas. Si c'est trop long, c'est pas grave, on arrivera toujours à le bricoler, donc tu mesures, et puis tu viens faire un trait bien droit tout du tour, et puis tu le coupes à la même dimension que ton ancienne fourche. Faudra juste faire gaffe à l'étoile, là où vient se fixer la vis, hein. Donc ça, c'est une pièce qui est mise en force. Ça rentre dans un sens, c'est comme un Colson, mais ça ne rentre pas de l'autre, hein. On n'arrivera pas à la faire sortir de ce sens-là. Donc si tu dois couper, pas de panique, hein. Tu prends une vis, une longue vis, tu commences à visser dedans. Et tu viens taper avec un maillet, de telle manière à la faire descendre, pour la faire sortir de l'autre côté.
Essaye pas de la refaire ressortir par en haut, hein, ça n'ira pas. Et après, quand ta vis est trop courte, eh ben, tu te sers d'un tournevis et tu viens taper dessus pour dégager le tout. Ensuite, tu couperas ton tube de fourche et tu viendras remettre l'étoile. Donc, compte à peu près l'enfoncer à 2 cm du bord du tube de fourche. Oh, Shane, it's not coming off, Shane. Bon bah vu que nous on a eu du bol, on va pouvoir repasser directement à l'opération remontage. Alors avant de remonter, eh ben, on va mettre un petit peu de graisse. Alors moi je mets ça de la graisse lithium, c'est spécial pour les roulements. Ouais, j'en suis pas déçu. Après il y a la graisse verte, hein, mais la graisse lithium elle est quand même beaucoup plus fine. Je trouve qu'elle va nettement mieux. Et tu viens en badigeonner partout, alors n'hésite pas, hein, plus qu'il y a de graisse, et mieux que c'est. Et voilà, la blende. On va pouvoir venir remettre notre rondelle en plastoc, hein. Hop, authentique à fond. Alors à mon avis ça sert à éviter que la graisse elle ressorte de trop ou qu'il y ait de la merde qui vienne rentrer dans les roulements. On va venir positionner le roulement, alors faites gaffe parce qu'il y a un sens au niveau des roulements, hein. Tu vois là il y a les billes en l'air, les billes en dessous, donc nous on a repéré le sens, hein. Ils étaient comme ceci quand on est venu leur enlever. Le surplus de graisse, hein, tu t'embêtes pas, tu viens l'étaler directement sur les billes. Avant d'antiquer la fourche, on va regarder ce qui se goupille au niveau du cadre. Et voilà ici surtout, qui nous embêtait, maintenant il restera plus qu'à la remettre. Une rondelle en plastoc. Ici on a le kit de direction, hein, ce qui permet à notre roulement à billes de bien venir se positionner. Et notre roulement, alors si on regarde bien, bah là on va s'apercevoir que les billes sont vers le bas. En général c'est tout le temps pareil, hein, le roulement du haut, les billes vers le bas, et le roulement du bas, les billes vers le haut. Toi regarde, je vais te montrer quand c'est refermé. Donc là on a notre roulement qui est positionné, et celui qui vient se mettre sur la portée de direction, enfin sur le tube de fourche, le voilà. À pas confondre avec ce système là, ça va beaucoup moins bien, de toute façon tu le vois bien, ça s'emboîte beaucoup moins bien comme ça, tu vois, que comme ça. Là ça bouge pas, tu vois, là c'est bien stable, là c'est cacahuète. Et ici c'est conique aussi, alors là pareil on va venir le blinder de graisse. En mécanique la graisse ça fait pas de mal, alors plus que t'en mets mieux que ça ira, hein. Et maintenant on va pouvoir venir remettre notre tube de fourche dans le cadre, et voilà. Alors c'est le moment le plus délicat, hein, faudrait pas faire tomber la fourche neuve. On vient remettre nos roulements, alors bien sûr, roulement du haut, les billes vers le bas. Donc là on voit qu'on a mis un stock de graisse, ça dégueule de partout, mais vraiment de partout, hein. Ensuite on va mettre notre portée de direction, et on va venir refermer avec la petite rondelle en plastoc. Avant de venir remettre la pièce conique, bah vérifiez bien que c'est bien antiqué, hein. Là on voit qu'au niveau du bas c'est pas antiqué à fond. Donc vous poussez. Vous jouez bien pareil avec le tube de fourche pour que cette pièce là, la petite rondelle, elle rentre bien. Voilà, on antique notre cône. On rajoute une rondelle, la deuxième rondelle, et on va pouvoir venir mettre notre potence. Et quand c'est fait, ben on vient mettre la petite vis du dessus, hein, celle qui tient tout. Voilà. Et il ne te restera plus qu'à serrer. Alors faut pas serrer comme un gros goré non plus, mais il faut serrer quand même parce que c'est ça qui va permettre de tout tenir. Et si jamais c'est pas assez serré, ben de toute façon tu vas t'en rendre compte tout de suite, hein. C'est quand tu vas freiner, tu vas sentir qu'il y a un petit jeu et que ta fourche elle bouge dedans. Si c'est le cas, pas de problème, tu redévisseras les deux vis de la potence et tu viendras resserrer la vis du dessus et normalement ça sera réglé. Pareil, si tu changes les portées de direction, hein, les petites coupelles qui sont en haut et en bas, il se peut que quand tu les aies enfoncées, et ben tu les aies pas enfoncées à fond. Donc une centaine de kilomètres et une paire de freinages sur la roue avant et tout va bien s'entiquer. Et là tu vas avoir un jeu qui va arriver, donc pareil, hein, pas de panique. Tu desserres les deux vis de la potence et tu revisses la vis du dessus. Les deux vis de la potence, on va pas les serrer tout de suite. On va attendre d'avoir remis la roue et le guidon, hein, comme ça on pourra bien la régler pile poil. Bon bah voilà, on a remplacé la fourche, hein, tu vois, il n'y a vraiment pas de truc super compliqué à faire, hein. Maintenant on va passer à l'étrier de frein. Parce que ça aurait été trop beau, hein. Il y a une mouche dans le kebab, bah, il fallait bien qu'il y en ait une, et bah, le système de frein il n'est pas le même, donc on va passer avec des adaptateurs. Maintenant on va passer à nos adaptateurs de frein. Alors pourquoi on doit passer par des adaptateurs de frein? Parce que si tu regardes bien sur l'ancienne fourche, eh ben les vis pour venir fixer notre étrier, ils sont comme ça, derrière. Et quand tu regardes la nouvelle fourche, ben t'aperçois qu'il y a une couille dans le pâté parce qu'ils sont toujours derrière, mais ils sont pas positionnés dans ce sens-là, les trous pour les vis. Mais dans le sens là. Et si on voudrait le fixer, l'étrier de frein, bah on pourrait pas, et même si on arriverait à le fixer, ben tu vois bien que c'est pas dans le bon sens. Parce qu'il doit être comme ça l'étrier de frein pour pouvoir s'en servir. Et pas comme ça.
C'est pour ça qu'on va avoir besoin de ça, l'adaptateur de frein. On vient fixer notre adaptateur sur nos vis qui n'auraient pas dû être comme ça, et comme ça on récupère des vis en arrière. C'est tout con, mais heureusement qu'il y a ça, sinon bah, on aurait été chocolat bleu pâle. Alors il y en existe plusieurs sortes, hein. Ceux-là je les ai eus sur AliExpress, ça vaut un petit peu plus de 2 €, mais il existe plusieurs modèles, et ça vous choisissez les modèles par rapport à la taille de votre disque de frein. Là ici on est sur un disque de 160, et aussi par rapport à l'emplacement de votre disque, si c'est pour le frein avant ou pour le frein arrière. Mais avant de fixer quoi que ce soit, je vais déjà fixer le guidon, parce que comme tu peux le voir, bah, on n'a pas assez de mou pour pouvoir aller jusqu'à l'emplacement pour mettre notre étrier, et après je viendrai mettre directement la roue, ça sera plus simple. Voilà, c'est fait, le guidon installé, la roue avant aussi, et franchement, pour changer de sujet, mais j'aime bien la tronche du biclou. Quand on regarde la taille des pneus, on dirait des pneus de motocross. On va pouvoir fixer notre étrier, mais avant, il va falloir claquer directement notre adaptateur. Alors ça, c'est celui qui est adapté à un disque de 160 mm pour une utilisation sur un frein avant. Alors quand vous venez l'installer, faites gaffe, il y a une flèche, alors soit c'est une flèche, soit c'est up, et toujours la flèche ou up vers le haut. Après, il faut faire gaffe parce qu'il peut se fixer à gauche ou alors à droite, hein. Mais le truc, c'est regardez bien, si on le fixe tel quel, on voit que ça n'irait pas, hein, parce que notre étrier va venir se fixer de ce côté-là. Donc la flèche vers le haut, mais la flèche, voilà, faut plus la voir. Et on va venir le fixer directement ici. Et pour la fixation, hein, rien de bien compliqué, on vient y mettre 2 vis, hop, des BTR. Une en haut et une en bas. Et on vient les serrer à fond. N'hésitez pas à serrer, après pas comme un goré, faudrait pas foirer le filetage. Et maintenant, bah regarde, notre étrier de frein, on peut le fixer sur la fourche. Faites juste gaffe avant de le fixer, que la gaine elle soit pas emberlificotée dans notre gaine, hein, qu'elle soit bien libre. Et quand c'est fait, eh ben, vous le positionnez sur le disque, et il ne restera plus qu'à le fixer avec les vis. Alors faites gaffe parce qu'il y a une vis, mais 3 rondelles bien spécifiques. Alors, une vis avec une rondelle, vous voyez... Non, on voit pas. Alors, il y a un côté qui est plat, là. Et il y a un côté qui est creusé. Donc, le côté creusé, c'est le côté où vient rentrer la tête de vis. Ensuite, tu viens la mettre dans l'étrier de frein, comme ceci. Et que je dise pas de bêtises. Donc, il faut mettre une rondelle. Alors, il y a 2 sortes de rondelles. T'en as une qui part un peu conique. Et t'en as une qui part un peu creusée. En fin de compte, la conique, elle vient rentrer dans la creusée. Voilà, donc le côté plat, côté qui vient toucher l'étrier, on vient laisser apparent le côté conique et on vient remettre la rondelle creuse comme ceci. En fin de compte, ça sert à pouvoir bouger plus ou moins l'étrier, le mettre plus ou moins droit, tu vois. Tu mets les 2 vis et tu viens le fixer. Merde, j'ai mis l'étrier à l'envers. On fait passer le disque dans la fente de l'étrier entre les 2 plaquettes et on vient mettre nos vis. Ouais, vraiment rien de sorcier. Puis après tu serres, Jean-Pierre, enfin serre pas à fond parce qu'il va falloir régler le frein, hein, pour pas que ça vienne toucher sur les plaquettes. Mais ça je vous le montrerai dans une autre vidéo. Il nous restera plus qu'à fixer la gaine sur le cadre. Alors tout à l'heure on avait une petite pièce en plastique qui tenait avec une vis. Là c'est 2 ergots dans la fourche. On vient tout simplement y passer notre gaine. Et après, tu viens l'écraser un peu. Avec un petit coup de maillet, ça va bien. Grand coup de latte, mécanique de précision. Bon bah voilà, on arrive à la fin. Il nous restera plus que la potence à venir fixer. Donc les 2 vis, ça vous le faites quand le guidon est bien droit. Et après, bah en avant, hein, le machin il est monté. Vous voyez, c'est vraiment pas sorcier de remplacer une fourche sur un vélo. Hein. Bon bah voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, hein. Moi je vais pas vous mentir, je vais continuer le montage de ce vélo là, la préparation, parce que j'ai qu'une seule envie, c'est de le tester à 1000 watts. Ça doit être un truc qui doit arracher ton slip, quelque chose de pépère. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez!